Et oui, saison de golf est terminée. J'ai aussi terminé de faire mes corvées. Ben, presque toutes mes corvées. Je m'en garde un peu pour l'année prochaine. Sans ça, ma patronne elle va m'en trouver d'autres corvées à faire. Je m'en garde. Je me garde un petit peu de travail. J'ai passé... vous n'avez pas passé l'été tout seul. Hein? J'ai souvent été visionner la chaîne YouTube et puis j'ai répondu à vos commentaires. Il y en a plusieurs qui m'ont laissé des commentaires. Alors, je vous ai suivi. Et puis, qu'est-ce qui est le fun avec YouTube? C'est que je sais à peu près où sont mes abonnés. Et je peux vous dire que 80% de mes abonnés, vous êtes européens. Surtout en France, Belgique et quelques pays avoisinants. C'est le fun, c'est vraiment le fun. Je suis rendu à 1500 quelques abonnés. C'est le fun. Justement, pour ceux qui sont pas, qui n'ont jamais eu la chance de venir au Québec, ben, regardez, je vais vous montrer un petit peu mon petit patelin, à quel endroit que l'on vit. Il y a 3 semaines environ, avant que les feuilles d'arbres soient toutes tombées, j'étais allé promener le chien et j'ai apporté la caméra. Alors, j'ai fait un petit montage. Vous allez pouvoir voir à peu près c'est quoi mon petit coin, ce que j'habite. Et puis, parce que le vidéo aujourd'hui va être très court, beaucoup plus court, alors je peux me permettre un peu de fantaisie. Alors, voici mon petit coin. Et voilà, c'est notre petit coin. Pour bien vous situer, la chute et le rapide, c'est au coin de la rue. 2 minutes à pied, on est rendu. Si je prends une petite marche vers le phare, 1 kilomètre, je touche au phare. Alors,
C'est parfait pour aller promener toutou. Puis vous avez pu voir les belles couleurs d'automne, hein, avant que les feuilles tombent. Il en reste plus beaucoup là, dans les arbres. J'ai marqué aussi que le phare, j'ai marqué que c'était le 4e. C'est parce que les 3 premiers étaient en bois. Et puis donc, il y avait une durée de vie un petit peu plus courte. Et puis le 2e a passé au feu. Fait que, ils en ont construit un 3e pour finir avec un phare en pierre. Fait que ça date de 1711, mémoire est bonne. Alors, regardez, c'est ça. Maintenant, le petit côté touristique est passé. Pour le tournage, j'ai quand même été à des réunions de tourneurs, parce qu'il y en a, c'est pas tous les tourneurs qui jouent au golf. Il y en a qui n'ont pas compris encore le vrai sens de la vie, mais bon. Alors, j'allais quand même à des réunions, aller voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Et puis, j'ai ramassé encore des trucs qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Alors, je vais revenir sur ma beauté noire. Ça va être une 2e beauté noire. Et puis, je vais vous montrer pourquoi je vais la faire. Dans la vidéo, je mentionne que j'ai peut-être mis un petit peu de pyrograveur, puis bon. Et puis, ce que j'aime beaucoup du frêne, c'est qu'on voit toujours le grain du bois. Je vais vous montrer tantôt, je vais mettre la caméra en haut, là. On voit toujours le grain du bois. Et puis, c'est magnifique. Alors, je vais faire un peu moins de pyrogravure. Je vais faire une seule texture. Et puis, je vais vous montrer des petits trucs sur comment aller le creuser, aider à aller le creuser. Et puis, j'ai une amie encore qui m'a demandé, Denis, comment tu fais pour avoir un fond, un intérieur aussi beau que ça? Je vais vous montrer. Je ne le lâche pas. Regardez, je veux un beau travail. Alors, je vais le faire. Je vais vous montrer un peu plus comment j'utilise mes outils de sablage, là, surtout. Et puis, on va en faire un autre, finalement. Puis la raison pour laquelle je veux faire encore un vase de thym, c'est que j'ai encore une bûche de frêne, et c'est ma dernière, celle-là. Mais si vous remarquez, regardez, elle est très, très noircie. J'espère que je ne trouverai pas encore une balle de fusil, là. 3, c'est assez. Alors, même s'il est taché noir, ben, je vais le teindre à l'encre de Chine, alors ça ne sera pas un problème. Fait que ça va être ça un petit peu mon vidéo. On fait une petite rétrospective de la teinture et du pyrogravage. Je vais faire une seule texture, ça va être tous des petits picots. Et puis j'en ai commandé des crayons, 2 autres crayons pour la pyrogravure, et puis ils sont quelque part aux douanes. Ça devrait arriver cette semaine. Alors j'ai eu le temps de commencer en masse la démonstration sur cette pièce-là. On s'installe. Regardez, on voit très bien la texture que je lui avais donnée. Et ce que je trouve un peu magnifique dans le frêne, c'est que même si on met... j'ai mis 2 couches d'encre de Chine, regardez, on voit encore le dessin du bois. Alors, ce que je vais faire un peu moins de texture et un peu plus de variante entre la texture et la beauté du bois. Et puis, regardez, on essaye ça. OK, on va essayer de remettre ça rond. On va voir en même temps si j'ai pas trop perdu la main. Il s'en vient de plus en plus noir. C'est pas grave. Ok, je rapetisserai pas trop mon tenon parce que je vais peut-être
probablement l'utiliser dans mon vase. Quand je vais le retourner, là, je ne le couperai pas. Je vais juste me servir de ça pour allonger un peu plus le vase. Ça devrait être plus beau. OK, je le retourne de côté. Je vais changer ma mâchoire. Je vais mettre la mâchoire numéro 3. Parce que si je mets la 2, mes butées ici vont trop sortir du mandrin. Puis c'est dangereux. Quand on peut éviter là, que ça dépasse trop, là, risquer des blessures, là, je vais les changer. Bon, ben, je vais vous donner un autre truc. Ça, c'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps, puis que je remets tout le temps ça, puis regardez, je viens de me faire avoir. C'est que, la mâchoire numéro 3, le tenon est trop petit pour la numéro 3. Si je remets ma numéro 2, il est trop gros. Vous voyez, il rentre pas. Puis One Way, ben, sur le Stronghold, du moins, entre la mâchoire numéro 2 et la mâchoire numéro 3, il y a comme une zone grise qui n'existe pas. Il y a comme 1 centimètre de différence. Alors, c'est pour ça que c'est trop petit ou c'est trop gros. Je vais devoir rapetisser un peu mon tenon pour qu'il puisse rentrer. Malheureusement, j'aurais pas le choix d'utiliser ma mâchoire numéro 2, puis mes butées ici vont être très très sorties. Alors, dans les prochaines vidéos, j'aurai un gabarit que je vais pouvoir trouver la grosseur idéale. Je vais arrêter de jouer au fou, là, mettre la mâchoire, enlever la mâchoire, et ainsi de suite. Alors, je vais le rapetisser. Bon, là, il devrait rentrer. On va essayer de lui donner une belle forme. Petite inspection. Le bois est noir, mais j'ai aucune craque. Merveilleux. J'y vais avec la coupe rasoir parce que je veux enlever le moins de matériel possible. Et puis, je vais la garder le plus gros. Je vais juste prendre mon autre gouge. Je commence à aimer la forme. Juste arrondir un petit peu ici.
C'est de la rapetisser un petit peu ici. Ouais, je vais la rapetisser encore un peu parce que comme je vous le disais, je veux me servir du tenon pour lui donner un petit peu plus de hauteur. Je vais la rapetisser encore. Je crois bien que ça va être bon, ça. Maintenant, on lui donne une belle forme. Ouais. Ça s'en vient. Puis j'ai toujours pas trouvé de balle de fusil. On est correct. Ouais, j'aime beaucoup. Je reviens avec mon petit truc encore. On a-tu des creux et des ballons? Oui. J'ai une bosse ici. Puis on peut l'adoucir un petit peu ici. OK. Et voilà. Ben, j'aime la forme. C'est sûr qu'un petit peu plus haut, il va être plus beau. Alors, je vais lui donner un petit coup de sablage. Ça aide beaucoup à prendre des décisions. Et voilà. Sabler rapidement. Ben, je vais le ressabler quand je vais avoir fini de le creuser. J'aime beaucoup ma grosse Bertha, hein? C'est merveilleux. Puis le fait d'avoir mis les filtres plus haut, je le vois. Je vois mon filtre à l'intérieur. Fait que je vois s'il est sale. Alors, là, ce que je vais faire un peu de ménage. Je vais installer ma lunette. Et puis, ben, comme j'ai dit souvent, on ne commence pas à creuser un vase si on n'a pas le temps de le creuser au complet. Parce qu'il bon, il peut fendre, alors je prends pas de chance. J'installe ça, puis demain matin, je commence à creuser le vase et j'ai mes deux petits trucs à vous donner. OK, monter dans la lunette, prête à percer. Je vais vous montrer mon truc. Quand on perce un trou comme ça, comme vous voyez, le trou a 1,5 pouce, ma mèche a 1,5 pouce, donc il y a énormément de friction et c'est très bruyant, voire même très désagréable. Je vais vous montrer un petit truc que j'ai appris. Je vais l'essayer, hein, je ne l'ai jamais essayé. Bon, ceux qui ont des... bon, vous avez sûrement aussi, pas juste un tour à bois, hein, vous avez des outils.
Quand on nettoie, par exemple, la surface d'un banc de scie, on peut le protéger contre la rouille et tout ça. Il y a des produits qui se vendent. Et puis, c'est un lubrifiant qui enlève énormément de friction. Alors, on va l'essayer. Ça sèche en quelques secondes. Et voilà, j'ai mis ma rallonge, j'en ai remis d'autres. On essuie un peu de surplus. Une chance que je vais le teindre parce que c'est très noir à l'intérieur. Hein? Ok, je vais y en remettre encore, tiens. Ben, j'aime beaucoup ce truc-là. C'est réellement plus reposant pour les oreilles. Même ma mèche est revenue toute belle. Parfait. Et voilà, terminé. Ça va super bien. J'aime le truc, j'achète. OK, le problème, un des problèmes qu'on a quand on... Ça, c'est pour mon deuxième truc. Un des problèmes qu'on a quand on creuse profond comme ça, c'est qu'en utilisant une mèche Frostner, OK, on a le problème suivant. Je rapproche un peu. C'est que la mèche Frostner, elle a une petite pointe ici. Et puis cette petite pointe-là fait un trou dans la vase. Et sabler un trou, c'est beaucoup de travail. Je suis en bout de grain en plus. Ça, je peux perdre facilement 2 heures de sablage. Là. Et puis, sabler en bout de grain, il faut y aller tranquillement parce que si on fait chauffer trop le bois, ben on va créer des micro-fissures. Fait que c'est très long faire partir ce petit trou-là causé par la pointe Frostner. Un des trucs que j'ai eu, qu'on m'a donné, et puis j'avais réussi avec une mèche, la plus grosse que j'ai, je pense que c'est 3/4 de pouce, à l'agrandir un peu, mais on risque d'aller un petit peu trop loin, puis ça enlève un peu de sablage, ben il en reste encore beaucoup à faire. L'autre truc, le truc qu'on m'a donné, c'est que on va chercher une mèche plate, tout simplement. C'est sûr qu'on ne plante pas ça dans le trou parce que là, on va empirer le défaut. Mais par contre, on peut la modifier. Ça, c'est une mèche qui est très, très cheap. OK? Puis, quand je veux tourner, ben, je ne suis pas capable de l'enlever la pointe ici. Fait que je vais creuser un petit peu comme ça. Tranquillement. Mais la pointe, le centre, il reste toujours là. Et puis, c'est ça qu'il faut enlever. C'est ça que je dois quand même le sabler quand je creuse comme ça. Fait que je reste avec une petite bosse. Et c'est ce que je ne veux pas. Alors, en prenant une mèche plate, naturellement, on enlève les arêtes et on lui donne à peu près cette forme-là. Un peu la forme du vase, du fond du vase que l'on veut. Alors, je vais me sauver énormément de travail. Alors, ce que je fais, c'est que je vais la modifier.
et je vous reviens pour vous montrer à quoi qu'elle va ressembler. Et voilà, c'est ça que j'avais dans ma petite tête. J'ai enlevé la pointe et j'ai arrondi un peu les deux côtés en gardant le même angle que la mèche avait. Naturellement, j'ai pas fait ça sur mon touret d'affûtage. Hein. J'aurais scrappé mes meules CBN. Je l'ai fait sur mon touret à haute vitesse. C'est lui qui fait beaucoup de flamèches. Alors, on va essayer ça. Et naturellement, la rallonge que j'ai n'est pas faite pour ça. Alors, je suis obligé de prendre mes rallonges de mécanicien. J'espère que ça va bien fonctionner. Bon. La beauté de ça, j'ai plus ma pointe de centrage sur ma mèche, mais elle est dans un tunnel, elle ne peut pas aller nulle part. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est l'appuyer dans le fond. OK, je suis bien appuyé au fond. Je vais enlever à peu près quoi, un demi-centimètre. Tiens. C'est suffisant. L'instant de vérité maintenant. Wow! Réellement très beau. J'ai même pas de bois arraché du tout, du tout, du tout. Alors, je vais me fabriquer quelque chose. Je vais aller peut-être me chercher des mèches un peu plus longues, si ça existe, ou avec quelque chose qui va être capable de tenir ma mèche, finalement. Mais ça fonctionne bien. J'achète ça aussi. Bon, ben là, on est rendu à la partie la plus longue et la plus plate. Faut vider ça. Alors, je vais utiliser les mêmes outils que j'utilise habituellement. C'est pas le but de la démo, alors je vais passer par-dessus. Je vais commencer avec ma termite ici sur le bord pour me faire de la place. Ensuite de ça, ben, je vais alterner avec le col de cygne pour être capable d'aller jusqu'ici. Et un peu plus loin, je vais prendre mon autre Big Brother, mon petit Big Brother. Et puis, quand je serai rendu à la fin, là, pour les gros travaux, ben là, j'irai avec le gros Big Brother, qui a une pastille d'1 pouce. Alors, regardez, je vais le vider, là, et puis, on viendra avec la suite de la démo. Et voilà, le vase est entièrement creusé. Ça a de l'air pas pire. Ma paroi est pas mal égale. Maintenant, il reste à voir si j'ai fait des dégâts. Je croyais avoir vu une petite craque. J'ai mis la colle CA, cyanoacrylate, mais je crois que je me suis fait peur pour rien. Ça a l'air beau. Alors, la façon de sabler, je vous ai déjà expliqué, je vais le refaire encore. Je peux acheter des petits goujons qui se vendent dans les grandes surfaces. Là. Ça, c'est un 3/4 de pouce. Je mets d'emballage. Amazon, ils aiment bien ça, mettre beaucoup d'emballage. Ben, je les garde. Ça me fait comme un genre de petit pad. Et puis, ça va mieux. Ensuite de ça, je prends du papier sablé. Là, c'est du 60. Parce que je veux réellement voir si j'ai des accros. Je le laisse dépasser. Naturellement, on veut le sabler, on ne veut pas faire des accros, alors on rentre les broches. Là, je le fais sur le tour pour vous montrer, là, mais habituellement, je fais ça sur ma table. Je ne fais pas ça sur mon tour. Alors, il va être à côté ici. Maintenant, je vous disais de ne pas vous acharner sur le fond, parce que vous êtes en bout de grain. C'est pour ça que le petit
la petite pointe de la mèche fastener me fatiguait beaucoup parce que c'est très long à sabler. Faut pas... ce que je fais, je passe à peu près une dizaine de secondes dans le fond. Et puis après ça, je fais des côtés. Je le laisse refroidir. Sans ça, il va venir trop chaud. Vous ne sentez pas la chaleur. Et il va se créer des micro-fissures dans le fond du vase. Et puis là, vous allez vivre avec. Ça, c'est sûr. Alors, regardez. C'est tout simplement ça. Dans le fond. Côté. Ensuite, je le tourne de l'autre côté. Parce que j'ai pas trouvé la façon de me faire pousser les doigts, là, comme E.T., pour être capable d'aller jusqu'à dans le fond. C'est quand même assez profond, hein? C'est une vingtaine de centimètres certains. Je l'ai pas mesuré, là. Mais c'est ça. Un coup qui est très, très magané, là. Vous l'enlevez, vous enlevez vos broches, vous tassez un peu votre papier et vous recommencez, tout simplement. Je commence avec du 60 parce que là, je vais le voir tout de suite si j'ai des gros accros dedans. Des fois, je peux reprendre une gauche et la repasser rapidement. Des fois, la paroi est rendue trop mince. J'ai un petit peu trop donné et puis j'ai pas le choix de le faire au sablage en ce temps-là quand c'est rendu trop mince. Alors, je vais vérifier. Oh, c'est pas si pire. Je vais le faire uniquement au sablage parce que j'ai pas trop de gros accros. Alors, et puis, tant que la paroi ne sera pas à mon goût, si j'ai une petite bosse, je vais sabler un peu plus. Tant que la paroi ne sera pas à mon goût, je ne descendrai pas. Je vais rester avec du 60 et puis je vais le mettre super beau, parfaitement à mon goût. Ah, j'oubliais, là, c'est pas pire, c'est du 60, mais quand je vais être rendu au 320 ou 220, pour être sûr de ne pas avoir des cernes de sablage, je vais arrêter le tour et je vais sabler dans le sens du grain pour les faire partir. Je vais vous revenir quand je vais être rendu vers la fin, vous allez bien comprendre, parce que là j'ai déjà coupé mon papier. Pas plus compliqué que ça. Faut juste prendre son temps. C'est long un peu, mais regarde. C'est le prix à payer hein, quand on veut un beau travail. C'est important aussi de ne pas mettre le tour trop rapide, trop rapidement. Parce que si vous avez une petite accro, vous allez passer par-dessus l'accro, vous n'avez même pas le temps d'aller la sabler. Présentement, j'étais à 350 tours minute à peu près, pas plus que ça. Laissez le temps au papier sablé de bien faire son travail. C'est ça, un petit coup dans le fond, après ça les côtés, pour pas trop faire surchauffer le fond. Maintenant, quand il vous reste juste un petit bout, ok, vous enlevez vos broches, puis vous pouvez faire le rebord ici, et puis c'est fait. C'est tout simplement comme ça. Là, je vais le finir tantôt, quand il va m'en rester un peu, je vais y aller comme ça. Puis je vais vérifier avec ma lampe ici, là, m'assurer que je suis beau à l'intérieur. Ça, c'est très, très important. On a sablé ça, c'est pas pour le fun, hein? On veut que ça soit magnifique. Alors, c'est ça, mon petit truc de sablage. Oui, c'est long, je vous le dis, c'est long, mais ça vaut la peine. Bon, quand on est tanné de sabler, on va magasiner.
Alors, je me suis trouvé une belle rallonge. Qu'est-ce qui est bien, c'est que c'est qu'un peu comme un attachement rapide. Il y a une petite encoche ici sur la mèche. Et puis, il y a une petite baie à l'intérieur qui vient rentrer dans l'encoche. Et puis, c'est merveilleux. Et il y a la même chose à l'autre bout. C'est exactement pareil. Alors, je vais pouvoir m'en servir pour autre chose que du tournage. Mais regardez, je peux me rendre assez loin, là. Quand je vais être rendu à creuser cette profondeur-là, là, vous allez pouvoir dire que je suis réellement fou allié à enfermer. Alors, regardez. Puis c'est fait par la compagnie Freud, la division Diablo. Cette compagnie Freud. Super beau! Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la lunette, mettre mon appui, puis je vais le sabler beau à peu près jusqu'ici. Ensuite, je vais le retourner, le prendre dans mes jumbo jaws pour être capable d'aller enlever le tenon. Parce que le tenon, je veux m'en servir. OK, le vase est sablé. Je vais retourner de côté pour être capable d'essayer d'allonger le vase un peu. Ça serait peut-être pas mal plus beau. Probablement qu'il va avoir de l'air moins d'un petit gros, là. on va essayer d'amincir un peu. Je crois bien que je vais être capable de le garder presque au complet, le tenon. Ça va être merveilleux. Oui, je pourrais en enlever encore un petit peu, pas beaucoup par exemple. Je le veux presque au complet. OK. Vous voyez que j'ai une belle encavure ici. Comme ça, le vase va être très stable quand il va être sur une table. Je vais sabler un petit peu avant d'enlever mon petit moignon. OK, maintenant on va faire son logement pour ma petite pastille. On baisse la vitesse. Et voilà. OK, ben là on va être rendu à l'étape de planifier le massacre. Alors, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. J'ai une petite idée, là, mais je vais faire ça demain. Je vais prendre le temps d'y penser. J'ai pris la plus petite des pointes multigriffes pour ne pas briser mon fond. Et je vais le sécuriser avec ma grosse pointe. Ouais, et voilà. Ça me laisse mes deux mains libres. Et puis, là, je vais passer à ça, savoir ce que je vais faire avec. On va regarder ça demain. OK, et on est rendu à l'étape où il faut lui trouver un beau motif. J'ai passé l'étape de subdiviser, parce que, je l'ai déjà montré, je l'ai montré même souvent. C'est sûr, si on veut faire un motif symétrique, ça prend des points de repère. Alors, mon quadrillé est la façon la plus précise qu'on peut trouver, là. Alors, j'ai tracé mes lignes horizontales, mes lignes verticales. Ah, j'ai un abonné qui m'a posé une question. Je vais prendre un petit 30 secondes pour y répondre, là. Il parlait des séquences, il ne comprenait pas trop de quoi je parlais. Alors, je vais prendre un petit 30 secondes et je vais lui montrer.
OK, bon, tous les tours que je connais ont tous des séquenceurs. Ça vient avec la machine, c'est bâti comme ça. Bon, il y en a peut-être qui n'ont pas, là, ou ben non, tu les as pas trouvés encore, mais si on regarde bien, là, on voit que j'ai 48 positions sur l'arbre du tour que je peux verrouiller avec un petit bouton qui est ici, là. Je peux les verrouiller, position 1, 2, 3, et tracer toutes mes lignes horizontales. Sur ce tour-là, j'ai un deuxième bouton ici, qui se rouvre, si je bloque lui, si je débloque lui, je veux dire, je peux le pousser et barrer sur l'arbre aussi, mais je vais être en une demi-position. Je vais être entre la position 1 et la position 2. Donc, j'ai 96 positions sur le one-way, sur le 24-36. Il y en a qui ont 12 positions, là c'est 24, regardez, chaque tour est différent. Alors, peut-être juste un petit tour dans ton manuel d'instruction, là, pour voir s'il y en a un. Mais il y en a probablement un. J'ai jamais vu de tour qu'il n'avait pas. Alors, regarde, c'est aussi simple que ça. C'est ça le séquenceur. OK, fait que maintenant, il me reste à trouver le motif que je veux y faire. Ma commande que j'ai passée, je devrais la recevoir aujourd'hui. Je vais me croiser les doigts. Et puis, là, je trouve le motif. Ça va être essai-erreur. Tant que je ne le trouverai pas à mon goût beau, ben, je vais effacer et je vais recommencer, tout simplement. Bon, ben, je crois que j'ai trouvé mon motif en partant. Premier coup. Ça va être un peu comme des torsades. Hein? J'ai de la misère un peu à pas faire de torsade, mais bon. Mais ça ressemble un petit peu à des algues. Ça part large ici, puis ça finit un petit peu en pointu. Tout le vase va être noir et cette partie-là va être pyrogravée. Alors, on va voir la beauté du bois. Je vais probablement être obligé de sabler parce que là, je vois mes quadrillés, puis il faut pas. Et puis, j'attends juste que mes crayons arrivent. Là. Je vais peut-être commencer. J'en ai un des trois que je veux, là. Mais, regardez, on verra ça. Bon, ben finalement, j'ai commencé à faire ma pyrogravure. J'ai utilisé un genre de petit couteau, un skew qu'ils appellent, pour délimiter mon motif. Parce que j'aurais pas le choix de le sabler. J'ai beau effacer, là, on voit encore le quadrillé, puis je passe mon doigt, je sens le quadrillé. Alors, je vais le sabler. Fait que le couteau va me permettre de garder mon motif en attendant que mes couteaux arrivent. On voit un peu mieux ça à quoi il va ressembler. Autre petit truc, hein? Une bonne brosse à dents. On s'en garde toujours une. Toujours pratique. Mais j'ai bien fait parce que mes lignes de crayon avaient carrément gravé le bois. Et je les aurais vues en mettant la teinture d'encre de Chine, là, je les aurais tous vues. Alors là, j'en ai plus. Et j'ai encore mon motif. Alors, aussitôt que mes fichus crayons peuvent arriver, je vais pouvoir commencer ça. Bon, j'ai finalement reçu mes petits crayons que je voulais avoir. Je vais vous les montrer. Sur ce projet-là, je voulais avoir je veux juste faire des picots. OK? J'avais déjà le 5-16 ici. On peut voir, ouais, c'est ça, 5-16. J'ai commandé un 8 ici et puis un 16. Alors, je vais avoir 3 grosseurs de picots. Naturellement, c'est sûr que je ne ferai pas ça debout à côté du tour. Là. OK. Je vais m'asseoir sur ma chaise musicale et je vais les pyrographer. Je ne parlerai pas non plus de mon pyrograveur. Hein, j'en ai parlé la dernière fois. Juste à regarder l'autre vidéo, j'en ai parlé abondamment. Alors, regardez, je vais commencer par le gros, OK, celui de 1/8 de pouce, et je vais commencer à faire des petits picots, et je vais vous montrer à chaque fois que je vais changer de crayon, le résultat que ça va donner. Alors, regardez, là, je vais commencer ça demain. Je vais m'installer sur ma chaise avec un ventilateur pour ne pas respirer ça trop fort. Et puis, regardez, je vous reviens avec l'état d'avancement de pyrogravage. OK, j'ai commencé avec la petite boule la plus grosse à 1/8 de pouce. Je ne sais pas si j'en ai assez mis. Je vais y aller avec maintenant la deuxième qui était 5,64. J'ai dit 5,16 tantôt, c'est un peu absurde, mais 5,64. Et puis si jamais j'ai pas assez mis de
de gros picots, ben, je vais le ressortir et je vais en rajouter, tout simplement. Alors, je vais aller tranquillement, et puis je passe à l'étape 2. Deuxième étape, de fait, ça va assez bien. Là, il me reste juste à faire le petit pyrograveur pour combler les vides, et puis là, je vais probablement alterner là, pour le mettre super beau. J'ai même fait un petit dégaladé dessus, ça devrait être pas pire. Alors, c'est ça que ça va donner. Imaginez-le tout noir, il y a juste ça que vous allez voir, et le dessin du bois, naturellement. Ça va être magnifique. Je termine, et je vous reviens. Et voilà, terminé. Du moins, c'est ce que j'avais dans ma petite tête. Bon, je vais assez picosser pour aujourd'hui. Demain, si tout est beau, je lui mets 2 bonnes couches d'encre de Chine. Il va être noir, très opaque. Alors, on va voir juste les petits motifs qui vont ressortir. Alors, et je vais lui faire sa petite pastille. Et je vous reviens avec le mot de la fin. J'ai terminé. Voici à quoi qu'elle va ressembler. Je vais passer un petit papier sablé, très fin, du 600, pour enlever toutes les petites poussières qui ont pu venir se coller dans l'angle de Chine, là, parce que c'est quand même un garage ici, là, il y a quand même de la poussière. Alors là, je vais la rentrer à l'intérieur et je vais la faire une finition au polychiffon minox, comme d'habitude. Je vais essayer de la mettre le plus lustrée possible afin de bien voir les algues. Ben, je n'ai même pas trouvé de nom encore. Je vais essayer de décider en regardant le produit final. Bon, j'ai essayé de faire un petit vidéo court, mais j'ai une trop grande gueule. Je suis pas capable. Ben, quand on a des bons trucs, hein, aussi bien les expliquer comme il faut. Et puis, ça va vous permettre de rajouter du stock dans votre bagage. Là. Et puis, bon, regardez, la petite pastille est faite. Je la mets à l'intérieur. Moi, j'ai des grosses lumières. Quand je fais ma finition, s'il y a un petit défaut, je vais l'avoir, je vais l'assembler. Et ensuite, je mets au moins 3 couches de polychiffon. Alors, regardez, je vous montre le produit final et merci d'avoir écouté.